Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est simplement Alicia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va te parler de comment dépasser les 3 blocages psychologiques pour commencer à perdre du poids. Je te laisse après le générique. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo qui parlait de 3 blocages psychologiques. Et là, en fait, je vais te donner, pour moi, quelles sont les clés qui va commencer à te faire réfléchir pour commencer à initier ta perte de poids. Avant ça, n'hésite pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour ne pas oublier les prochaines vidéos et surtout télécharger ton petit guide qui va te permettre, dès à présent, qui est très facile à lire et rapide à lire surtout, justement commencer, comprendre comment tu peux faire tout doucement pour perdre du poids sans te sentir frustré. Qu'est-ce que moi j'ai fait et que je pense que tu peux faire de manière facile qui peut t'aider à commencer à initier ta perte de poids alors que tu sais que tu veux perdre du poids mais que tu te sens bloqué. Tu es là, tu as pris du poids, tu vois que tu as pris, je sais pas, 5, 10, 15, 30 kilos et que tu vois que tu n'arrives pas à perdre du poids pourtant que tu en as vraiment envie mais tu es bloqué. Tu ne sais pas pourquoi que à chaque fois que par exemple on te propose un plat équilibré, bah ça te répugne, t'arrives pas à manger des légumes. Limite tu dis non, moi je veux pas de légumes, ça me sert à rien en fait, je veux pas ça, je veux perdre du poids mais j'ai pas envie de faire des légumes. En fait, t'as pas envie de faire d'efforts et je vais te donner qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour commencer à perdre du poids sans que tu te rends compte. Et non, je vais pas te dire oui qu'il faut de la motivation, tout ça, parce que je pense que t'es quand même motivé si tu regardes cette vidéo que tu veux perdre du poids. Et je pense que ça, tu l'as déjà entendu. Donc moi, je vais te dire, eh bien, reste bien jusqu'à la fin, connaître tous mes conseils qui va t'aider tout doucement à te débloquer et à perdre du poids. La première chose, c'est que sois patiente. Faut que tu sois patiente parce que n'oublie pas que tu as ce mécanisme-là qui est que tu manges tes émotions, c'est-à-dire que à chaque fois que ça va mal ou que ça va bien, tu as décidé quand tu étais plus jeune et maintenant c'est devenu de manière automatique de manger. Par exemple, tu célèbres un truc, tu manges. Tu es triste, tu manges. Et là en fait, c'est que il faut changer ton pattern, il faut que tu changes vraiment comment tu te comportes avec ton alimentation et ça demande du travail. Et il y a des jours en fait où même si tu commences par exemple demain, il y a des jours où par exemple vendredi, tu vas commencer à refaire un peu ce que tu faisais avant. Il faut pas que tu tombes dans le côté foutu pour foutu. Non, tu l'as fait, tu dis bon ok c'est pas grave. Et là tu essaies de comprendre pourquoi en fait. Donc sois patiente et deuxièmement, essaye de comprendre pourquoi quand tu craques ou quand tu juges que tu craques, parce que moi j'appelle pas ça du craquage, c'est peut-être que pour moi c'est vraiment que ton corps te dit quelque chose. Essaye de comprendre pourquoi ce jour-là t'as craqué. Est-ce que l'émotion était trop forte? C'est pas que t'as jugé mieux pour toi de manger et pourquoi en fait. Le deuxième conseil c'est de te demander, et j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est pourquoi tu as grossi. Est-ce que c'est lié à un burn-out? Est-ce que c'est lié à une dépression, à une peine amoureuse, à quelque chose qui va mal, quelque chose à ton travail? Troisième conseil que je vais te donner pour te débloquer, c'est le fait de sortir de ta zone de confort. La dernière fois je te dis que tu as peur de sortir de ta zone de confort, là je te dis de y aller. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te poses des questions. Comment tu fais pour te débloquer à chaque fois quand ça va mal? Bah ce que tu fais c'est que tu fais une liste de ce que tu dois faire pour perdre du poids et essaye de changer une habitude à la fois. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui n'aime pas le sport, bah ce que tu fais, tu dis bah voilà, je sais que pour perdre du poids, il faut que pour perdre de la masse graisseuse, il faut que je mange mieux, fasse du sport, que je pense à moi, enfin tout ce que tu sais que tu dois faire pour perdre du poids, tu le fais en forme de liste et chaque jour, chaque semaine, tu fais un changement que tu t'y tiens. Ce sera ton objectif de la semaine. Donc chaque semaine, tu te mets un objectif que tu vas tenir. Et ça sert à rien de mettre plein de changements d'un seul coup parce que tu vas jamais sortir de ta zone de confort parce qu'en fait, tu auras tellement de choses que tu dois faire que finalement, ça va te paralyser. Et pour d'autres personnes, ça les paralyse pas, mais pour toi, peut-être ça te paralyse. N'hésite pas à télécharger mon petit guide où je te dis comment faire pour tout doucement changer tes habitudes pour perdre du poids. La quatrième chose pour vraiment commencer à perdre du poids, c'est vraiment, et te débloquer, c'est vraiment d'écrire. Tu vas me dire ouais, d'écrire, je comprends pas, je dois écrire mon poids, faire des photos. Non, c'est d'écrire qu'est-ce que tu ressens. Ça veut dire que moi ce que je fais c'est tous les jours j'écris ce que je ressens, qui m'a aidé vraiment à tout doucement accepter mes émotions et surtout à moins manger quand je vais mal en fait. Le fait d'écrire tous les jours ce que je ressens, si je vais mal, si je vais pas bien, ça va te permettre de comprendre pourquoi ça va pas. Et la dernière chose qui peut t'aider à sortir de ta zone de confort, vraiment, la dernière chose qui va t'aider à te débloquer,
c'est déjà d'être moins dur avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu décides de commencer ton rééquilibrage alimentaire ou que tu as choisi qui est mieux pour toi avec plusieurs recherches, hein, tu es là et t'arrives pas. C'est-à-dire que lundi t'arrives pas, mardi t'arrives pas. Sois moins dur avec toi. Peut-être que tu n'es pas prête et c'est pas grave si t'es pas prête. Peut-être t'as besoin de temps pour vraiment comprendre pourquoi t'as grossi. Ou bien peut-être qu'un jour t'arrives à perdre du poids, pendant un mois t'arrives et puis au bout d'un mois t'arrives plus, t'as besoin de trucs. Peut-être que là en fait t'as besoin de te recentrer, de pas calculer tes aliments que tu manges, mais vraiment te poser, essayer de comprendre quoi. Là maintenant t'as besoin de temps, t'as besoin de penser à un truc, des fois t'as besoin de faire une pause, t'as besoin de faire une pause. Par exemple moi là ça faisait 2 semaines que j'ai fait une pause où j'ai vraiment pas regardé quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, mais ça ne m'a pas empêché de perdre du poids parce qu'en fait j'avais besoin de ce temps là pour vraiment me recentrer, pour vraiment recomprendre pourquoi je veux perdre du poids, pourquoi je veux pas perdre du poids, et ce n'est pas grave. Le fait d'être moins dur avec moi m'a permis vraiment de tout doucement comprendre pourquoi à ce moment là j'avais un trop plein d'émotions que j'arrivais pas à décrire et que je recommençais à remanger mes émotions, et quand j'ai enfin mis des mots sur ce qui n'allait pas, finalement j'arrêtais de manger en fait. Donc c'est vraiment arrêter d'être dur avec toi-même et vraiment essaye de vraiment comprendre pourquoi. Je sais que c'est dur parce que des fois on se dit, et si t'arrives pas à te dire pourquoi, n'hésite pas à consulter une psychologue qui va t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça va t'aider, et n'hésite pas à télécharger mon petit guide, à t'abonner, à liker et à me rejoindre sur Instagram si t'as des questions à me poser ou juste pour me suivre. Je te dis à une prochaine fois.